Pour débuter mon propos, je pense qu'il faut reposer le contexte, puisque même si nous entendons les différentes critiques qui ont pu être émises, il y a des choses à dire et à redire. Alors, ce n'est pas très sexy à dire, mais c'est des réalités, donc on va les reposer. Tout d'abord, niveau national, une contrainte globale, c'est un État qui, aujourd'hui, vous me pardonnerez le terme, sert toutes les collectivités, quelles qu'elles soient. Je ne dis pas ça pour trouver une quelconque excuse, c'est une réalité. L'État aujourd'hui demande d'énormes efforts aux collectivités. Ces mêmes collectivités, eh bien, elles doivent s'adapter aux situations qui sont celles de leur territoire, mais malheureusement sans réelle solution et sans réelles ressources autres que celles qui sont habituellement apportées par l'État. Ensuite, il y a aussi, et ça sera la seconde partie de mon propos, la relation qui nous concerne le plus entre la collectivité de Corse, les EPCI et les communes. Nous avons sur notre territoire des besoins croissants qui explosent, exponentiels, et nous avons à mettre en face malheureusement des moyens décroissants sans commune mesure avec le besoin. Donc déjà une première problématique. Alors vous me direz, à vous de vous creuser la tête, à vous de trouver des solutions. Ce n'est pas aussi simple. Pour autant, là je m'adresse aux nostalgiques de droite, de gauche et d'autres courants de pensée ou d'autres mouvements politiques sur les départements. À chaque époque, sa vérité, Georges. Effectivement, on mettait en avant le travail des départements, l'aspect social, le niveau de dette de la collectivité de Corse, le niveau de dette des départements. Mais ça, c'était avant. Si je me réfère, mais j'y viens, si je me réfère aujourd'hui à l'analyse qui est faite, non pas par le président exécutif, non pas par le conseil exécutif, mais par le président de l'Association des départements de France, sur la situation financière des 10 départements en 2024. Quelques chiffres qui sont tout de même intéressants. L'épargne brute des départements entre 2022 et 2024 a connu une baisse de 60% sur l'ensemble du territoire français. 60% d'épargne brute en moins. L'épargne nette, qui était environ en cumulé à 10 milliards sur le territoire national, est passée à 2 milliards, divisé par 5. Divisé par 2, pardon. Par 5, pardon. Je reviens dans les maths. Aujourd'hui, la CRC tire la sonnette d'alarme. Tous les seuils d'alerte sont atteints dans les départements en France. Et pour cause. Et pour cause. Aujourd'hui, les dépenses non pilotables dans ces départements sont passées de 65 milliards à 75 milliards. 65 milliards en 75 milliards en moins de 5 ans. Avec des allocations individuelles de solidarité, les fameuses AIS, les Ségur, le point d'indice qui ont explosé, plongeant nos départements, les départements, dans des situations de quasi-faillite. Et vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez dit, que lors de la fusion, les 2 départements qui composaient la Corse ont été fusionnés avec la collectivité de Corse, l'ancienne CTC. Donc aujourd'hui, en 2024, s'il y avait encore 3 entités, je serais tenté de vous dire que de façon certaine, 2 seraient quasiment en situation de faillite, à l'image de tous les départements français. Vous n'avez pas la baguette magique, nous n'avons pas la baguette magique. Ça, c'est une réalité de 2024. On ne peut pas prendre des chiffres d'avant 2015, les transposer 10 ans plus tard, sans y impacter les contraintes d'aujourd'hui. Je pense qu'intellectuellement, mon raisonnement est assez honnête, et vous le savez, Georges. Donc on ne peut pas faire ce jeu-là. Et vous êtes trop malin, trop compétent pour le faire, si ce n'est à dessein. Donc là-dessus, je rassure tout le monde, ce n'est pas la fusion qui est responsable de la situation financière de la collectivité de Corse aujourd'hui. Sans quoi, nous aurions 3 entités en grande difficulté. Et ça, c'est une réalité. Pour poursuivre aussi sur ces fameux conseils départementaux, aujourd'hui, le reste à charge qui s'établit après le versement des AIS, il est de 10 milliards pour ces 10 conseils départementaux, sans aucune aide en face de l'État. Le reste à charge est de 10 milliards. Insupportable. Et ce rapport, qui est très, très instructif, vient nous dire une chose. Une chose, c'est que, quelles que soient les mesures mises en place, les départements en France aujourd'hui sont dans l'impasse. Et nous, au niveau de l'action sociale, nous sommes dans l'impasse aussi. On ne déroge pas à la règle. Mais pire que ça, à l'inverse de certains départements français qui connaissent une certaine croissance, et notamment en termes d'installation de jeunes actifs, nous avons une population en Corse qui est vieillissante. Nous le savons tous. Une population vieillissante. Qui dit population vieillissante dit de plus en plus de besoins à l'action sociale. Et quelques chiffres ici, pour venir corroborer mon propos.
Le social, sur la collectivité de Corse en 2018, c'était 168 millions d'euros. Les mêmes actions en 2024, c'est 219 millions d'euros, plus 30%. Là encore, les chiffres sont têtus. Ce n'est pas un dérapage financier du président exécutif, du conseil exécutif ou de notre majorité. C'est la réalité du territoire. Nous avons eu des dépenses sur le social qui ont augmenté de 30%. Donc nous faire ce procès-là, de dire s'il y avait encore un département, si vous faisiez ci, si vous faisiez ça, ce sont des dépenses qui sont non pilotables et dont nous les subissons effectivement. Là aussi, bien au-delà de la population vieillissante qui a un impact fort sur nos budgets, nous avons aussi, et on en a parlé ce matin, un solde migratoire. Il ne faut pas avoir peur des mots, avec des populations, et nous les avons échangées les uns les autres, qui souvent sont des populations qui peuvent arriver aussi avec certaines difficultés. Nous devons les intégrer, tant au niveau culturel, et ça pose pour le moins quelques problèmes, mais surtout au niveau social, avec de plus en plus besoin d'assistance pour ces populations-là. Le logement social qui est en permanente croissance, et toutes les aides qui vont avec, notamment le RSA. Le président de l'exécutif l'a dit ce matin dans son propos, avec une hausse au 1er avril qui ne sera non supportable, et je l'espère non supportée par l'ensemble des départements, et donc la collectivité de Corse. Quand on a posé ce cadre, eh bien on peut rentrer un peu plus dans le budget et faire un petit focus. Les départements, leurs dépenses sont pilotables, nous avons les nôtres. Certaines sont non pilotables, d'autres, nous avons effectivement, sans doute, une revue des dépenses à faire et une revue des projets à faire aussi. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, nous avons une responsabilité, c'est dans les plus brefs délais de faire une revue de projet pour l'investissement et une revue de nos dépenses. Le 0,12 cette année est à 247 millions d'euros. Là, idem, je ne vais pas rentrer dans les sempiternelles, je dirais, oppositions, vous le maîtrisez, vous ne le maîtrisez pas. Il y a là-dessus aussi, vous le savez, eh bien, des facteurs exogènes qui, ici comme ailleurs, font augmenter le 0,12. Mais j'en resterai là pour le coup. Le social, j'en ai parlé. N'oublions pas aussi notre DCT, cette année 236 millions d'euros. Et lorsqu'on fait le calcul entre la masse salariale, le social et les transports, nous arrivons à 750 millions d'euros sur un total de dépenses réelles d'1,08 milliard. Donc vous voyez bien que 75% aujourd'hui de nos dépenses sont déjà des dépenses contraintes. Là-dessus, sur la masse salariale, juste un petit focus. Nous verrons ce qui sera dit. Mais en tout cas, nous avons cette année de BP à BP une hausse de 1,58%. Je pense que c'est plus que raisonnable. Et si l'on se reporte au CFU, au compte financier unique, eh bien cette hausse, elle est minorée et nous arrivons à 1,04%. Pour le coup, pour moi-même administrer une autre entité que celle-ci, je peux vous dire que ça relève aussi d'un travail extrêmement sérieux et d'un pilotage extrêmement sérieux aussi. Pour conclure, parce que je ne souhaite pas être très long, on n'est pas là pour convaincre, tout de même 2-3 points. Nous sommes aujourd'hui, et c'est pour rebondir sur le propos de Paul Félix, dans une situation où effectivement certains voient la nécessité d'aller chercher l'épargne des Corses, d'autres sont plutôt pour un grand emprunt, d'autres, comme vous, disent attention à l'emprunt. Je fais partie de ceux qui sont plutôt tentés par la troisième option d'être prudents sur l'emprunt. Mais si on veut chercher l'épargne des Corses, ce n'est pas ici en nous écorchant et en donnant une image de notre collectivité pour le moins noircie que l'on va donner confiance aux dix Corses. Aller chercher l'épargne aussi, pour aller chercher l'épargne, il faut séduire. Il faut que les Corses aient confiance dans leur institution. Sans quoi, il n'y a personne qui misera un copec sur notre institution. Et ce n'est pas en nous livrant ici à des jeux, mais c'est aussi le principe de l'hémicycle, des jeux politiques, parfois politiciens, que l'on va donner cette confiance aux Corses. Lorsque je lis dans la presse, et ce n'est pas dit que par la presse est là pour retranscrire les propos des oppositions et des majorités, plus souvent des oppositions. Mais en tout cas, lorsque je dis que la collectivité de Corse est en quasi-faillite, excusez-moi de vous le dire, c'est du grand n'importe quoi. La collectivité de Corse n'est pas en situation de quasi-faillite. Et les gens qui jouent cette petite musique auprès des Corses sont aussi responsables de la situation anxiogène qui touche nos concitoyens. On n'a pas le droit aujourd'hui, au vu du contexte international, la guerre est à la porte de l'Europe, alors je ne vais pas refaire tout un pamphlet encore une fois sur la situation internationale, mais la situation est assez anxiogène ailleurs pour pas qu'on en rajoute ici. Dire que la collectivité de Corse est en faillite, c'est faux. De dire dans la presse qu'il y a un dérapage avec plus de 50 millions d'euros d'augmentation de la masse salariale, le titre est accrocheur, c'est fait pour. En revanche, quand on lit l'article, on se rend compte que c'est 3% par an. C'est 3% par an depuis 2018.
Je ne sais pas si ici tout le monde peut me dire autant. En tout cas, ce n'est que 3% par an depuis 2018, avec les hausses du SMIC, le dégel du point d'indice, j'en passe et des meilleurs. Donc on est aussi dans une trajectoire qui pourrait être sans doute mieux maîtrisée, mais qui n'est pas en dérapage. Pas de faillite à venir et pas de dérapage. Quant à l'emprunt, aujourd'hui, je suis très heureux que Paul Félix l'ait dit, l'emprunt sert à financer l'investissement. On a déjà fait un grand pas aujourd'hui dans cet hémicycle. L'emprunt ne sert plus à financer le fonctionnement, c'est déjà pas mal. Simplement quelques compléments à la lecture de 2-3 communications qui m'interpellent. Quelques compléments tout de même sur la véracité des propos des uns et des autres, non pas dans cet hémicycle, parfois en dehors. Quelques mises au point. Alors, je vous parlais de cet article dans la presse pointant les 50 millions d'euros d'augmentation de la masse salariale, qui, pour certains, ou pour un certain grand élu de la Corse faussement élu, démontre le clanisme qui perdure et qui est le fait du président exécutif, qui démontre aussi la mauvaise gestion des deniers publics et qui démontrerait une manière de garder le pouvoir et de gagner les élections, Monsieur le Président. Et je viendrai sur un second propos de ce même élu, même s'il n'est pas là. Je me fais écho de certains propos. Dans mon action politique et dans ma vie d'homme de Corse, la pierre angulaire de mon comportement est le respect des femmes et des hommes. Bien au-delà des idées politiques, le respect des femmes et des hommes. En politique, ici dans cet hémicycle, et des Corses en général. Alors, Josépha parlait de Bill Murray, un film que j'affectionne. Moi, je parlerai d'Aznavour. Quand on parle des départements, je ne reviendrai pas. Ben, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais pour autant, Jean-Martin, sans rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, les 300 millions, euros constants ou pas, mais il faudrait y mettre les recettes en face. Mais on ne va pas refaire le débat, ce n'est pas mon propos. Simplement vous dire que si on nous taxe de clanisme excessif ou de clanisme tout court, de procédés malveillants pour acheter les Corses de par la masse salariale, étant adepte des mathématiques, je me suis livré à un petit calcul rapide, très rapide. Là où la collectivité de Corse, entre 2022 et 2024, a vu sa masse salariale passer de 231 millions à 246, si nous avions suivi les mêmes trajectoires que ceux qui peuvent nous donner la leçon, pas besoin d'aller bien loin, et je vais citer pas mal d'intercommunalités ou de communes, eh bien, nous serions aujourd'hui, M. le Président exécutif, avec une moyenne annuelle du côté d'Ajaccio, même du côté de Bastia, je ne parle pas de la ville, je ne me permettrai pas, parce qu'il y a des contraintes. Je me tourne vers Jean-Christophe, je crois que cette année, Porto Vecchio, c'est 4,5 points d'augmentation du 0,12, sous la contrainte, 4,35 exactement, d'après le document qui est en ligne, enfin bon, on vérifiera, mais en tout cas, si on avait tenu le même train que les autres collectivités à 5 points par an, ça aurait fait 15 points en 3 ans. 15 points en 3 ans. 15 points en 3 ans, on n'aurait pas été à 246 millions, mais à 280. Alors, pour la leçon, on va éviter de nous la donner quand même. Pour les raisons de l'augmentation, on les a déjà déclinées, vous l'avez bien compris, il ne s'agit ni de clanisme, ni d'opportunité électorale. Ce sont malheureusement des facteurs exogènes qui viennent nous imposer tout cela. Pourquoi je dis ça? Parce que, mon second propos, on n'est pas des Mozart de la finance. Je vous le confirme. Nous ne sommes pas des Mozart de la finance. Mais en face de nous, on n'a pas un Mozart de la communication. Alors, je peux lui donner rendez-vous sur les bancs du conservatoire Henri Thomas, peut-être qu'on apprendra ensemble la musique, mais lorsque je lis certains propos, et j'en reviens à ce que disait Josépha et je partage, on ne va pas rassurer les Corses avec de telles positions aujourd'hui qui viennent jeter l'opprobre sur le président exécutif et sur sa majorité. On n'est pas des Mozart de la finance, on n'a pas le monopole de la maison de cristal, on ne fait pas de l'enfumage, il est temps de désenfumer tout ça. Je pense, Monsieur le Président exécutif, au titre entre groupes, le temps où nous prenions des coups sans rien dire est révolu. Aujourd'hui, on ne peut pas nous attaquer sans cesse avec des propos diffamants et diffamatoires. Je vous le disais, à chaque mandat, on doit avoir une posture, une position, surtout une posture, pardon, et respecter les autres quand on est un élu du peuple. Cette assemblée, c'est l'Assemblée de Corse. Les gens qui travaillent au quotidien, derrière les élus, il y a les services. Et lorsque la masse salariale augmente, c'est pas, je l'ai déjà dit, je le répète, et je le répéterai encore, ce n'est pas des fins clanistes ou électorales. Donc si on veut travailler ensemble, et pour conclure, je vais reprendre le propos de Jean-Christophe, dans une responsabilité collective, je pense qu'il va falloir qu'on revoie notre copie. Certains plus que d'autres, sans doute. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne comptais pas faire cette intervention-là à ce moment-là. Plutôt que de donner la leçon sur le 0,12, sur la masse salariale et d'autres, j'invite les membres de cet hémicycle à se pencher sur les comptes des collectivités
très proches qui souvent sont notre opposition. La leçon n'a que trop duré en ce qui nous concerne. Si on doit mettre les chiffres sur la table, on les mettra sans aucun problème. Merci.